Yo les amis, c'est Kinoui. Ce matin, je me suis réveillé et je me suis dit que ça faisait plutôt longtemps qu'on n'était pas allés ensemble sur le dark web. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc je me suis dit que c'était peut-être le moment. Alors posez-vous tranquillement et entrons dans les abysses du dark web. Kinoui. Les amis, juste avant d'explorer les différents sites du dark web, c'est le moment de parler de notre partenaire pour cette vidéo, O2Switch, qui est justement un service d'hébergement web 100% français. Toi qui regardes cette vidéo, t'as peut-être déjà eu envie un jour de créer ton propre site web. Sauf qu'en te renseignant un petit peu, tu t'es rendu compte qu'il fallait héberger ton site pour qu'il soit disponible en ligne. Sauf que la plupart du temps, les services d'hébergement web sont plutôt chers, ou alors il faut payer de plus en plus pour garder une offre intéressante, etc. Mais bref, oubliez tout ça parce qu'aujourd'hui, O2Switch existe. Et je vous avoue que si j'avais connu ça avant, ça m'aurait pas mal aidé. L'avantage de O2Switch, c'est qu'il n'existe qu'une seule offre. Et en plus de ça, avec cette offre, tout est illimité. Espace disque illimité, ce qui est génial pour le stockage du contenu de votre site. Transfert mensuel illimité, ce qui fait que peu importe le nombre de visiteurs qu'il y aura sur votre site, ça plantera jamais. Avec un seul abonnement, on peut exploiter 12 CPU, 48 Go de RAM et évidemment, tout est en SSD. Petit plus qui fait plaisir, le nom de domaine est offert. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a un support technique qu'on peut contacter 7 jours sur 7. Donc pas de panique, ils seront là pour vous aider. Ah oui, et petite cerise sur le gâteau, c'est satisfait ou remboursé. Donc si O2Switch t'intéresse, je te mets un lien en description et avec le code QH15, tu auras 15% de réduction. Voilà, donc encore un grand merci à O2Switch de sponsoriser cette vidéo et nous on reprend tout de suite parce qu'on a des sites à explorer là. Alors comme pour les épisodes précédents, on se retrouve sur le fameux site que j'utilise à chaque fois. C'est un site sur lequel les utilisateurs du dark web partagent eux-mêmes les sites qu'ils utilisent régulièrement ou alors ceux qu'ils trouvent cool, tout simplement. Et donc je vais fouiller un peu de mon côté parce que c'est vrai que je peux pas tout vous montrer. Sur ce site, il y a quand même beaucoup d'arnaques ou de choses choquantes visuellement, etc. Donc on se retrouve tout de suite quand je trouve quelque chose d'intéressant. Ok, là je pense que j'ai trouvé un site plutôt cool. Je suis tombé sur un site qui s'appelle Online Mystery Box et donc comme son nom l'indique, sur ce site il est possible d'acheter une box mystère en ligne. Évidemment c'est payant, hein. Une box sur ce site ça coûte 25 $ et on sait pas du tout ce qu'on peut avoir dedans, c'est pas marqué sur le site. Donc écoutez, je vous propose qu'on teste ça maintenant et qu'on découvre ensemble. Ok, donc normalement c'est bon. Là je viens de créditer mon compte, j'ai mis 25 $ dessus et donc techniquement je peux ouvrir une box mystère. C'est parti, on l'achète et on va découvrir ce qu'on va avoir. Ok, c'est parti. Oh s'il vous plaît, je veux un truc bien. Je veux pas une arnaque. À chaque fois c'est une arnaque dès le début. Allez, un truc sympa. Oh, bah j'ai gagné des bitcoins. Non mais attends, mais c'est sérieux là? J'ai gagné 0,0086 bitcoins. C'est trop stylé. Je vais regarder sur internet ce que ça fait parce qu'en vrai, je crois que c'est pas mal. Hein. Ah ouais, quand même. 0,0086 bitcoins, ça fait 200 $. Putain, c'est pas mal en vrai. Hein. Non mais il doit y avoir une douille. J'ai pas pu gagner ça comme ça. Ah, par contre, il me propose un deal très intéressant. Je peux soit retirer mes 0,0086 bitcoins, soit je peux tenter de les doubler. Et si j'accepte, j'ai une chance sur deux. Soit effectivement je double ma mise, donc dans ce cas-là je remporte 400 $, ce qui est vraiment bien. Soit par contre, je perds tout. Oh, je fais quoi en vrai? Je vous avoue que là, si j'étais pas en vidéo, j'aurais directement retiré les bitcoins. Et je me serais même pas posé de questions. Mais bon, vas-y, je suis joueur, on va tenter de les doubler. Ah, j'espère que c'est pas une bêtise de faire ça. C'en est forcément une hein, dans tous les cas. Ok, on tente de doubler. Oh non, je regrette, j'aurais pas dû faire ça. Je sens que je vais perdre. Allez, s'il vous plaît, allez, allez. Non, c'était sûr. Oh non. Bon, en réalité, je perds 25 $, mais j'aurais pu avoir 400 là. J'aurais pu retirer juste les 200. Pourquoi j'ai fait ça, moi? Bon, on va voir le bon côté des choses. Au moins, ça nous prouve un truc, c'est que ce site, c'est pas vraiment une arnaque. Parce que techniquement, là, j'aurais pu retirer les 0,0086 bitcoins et donc ça aurait marché, quoi. Enfin, vous savez quoi? On reprend une box. Non, mais on peut pas s'arrêter sur ça. Bon, c'est bon. Là, le compte est crédité. Ok, c'est parti. Bon, là, par contre, je vous avoue que si je regagne du bitcoins, je le retire direct. Je tente pas quoi que ce soit. Allez, un truc stylé, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh! Une clé. Cette clé permet d'ouvrir le coffre secret. Allez dans Jeu, puis dans Coffre secret pour l'utiliser. Attends, mais quoi? Mais c'est trop stylé. Donc là, j'ai gagné une clé pour ouvrir un coffre secret. Bah écoutez, on va l'ouvrir tout de suite, hein, c'est parti. Attention, il est possible qu'ouvrir ce coffre ne soit pas une bonne idée. Oh non. Mais pourquoi ils me disent ça? Moi j'étais tout content avec ma clé et tout, et maintenant je vais me retrouver à télécharger un virus encore là. Non mais en vrai, si on est un peu rationnel, qu'est-ce qui peut m'arriver de mal là? On l'ouvre quand même, non? Ils disent que c'est peut-être pas une bonne idée, mais c'est peut-être une bonne idée aussi du coup. Vas-y, au pire on trouvera une solution, on se débrouillera.
Je crois que je me dis trop souvent cette phrase dans la vie. C'est pas très bien. On l'ouvre, c'est parti? Allez, vas-y, on l'ouvre. Allez, un truc bien par contre, s'il vous plaît. Oh là, vous avez gagné The Black Spot. Je suis pas sûr que ce soit un truc positif, ça. Si je me trompe pas, The Black Spot, ça veut dire la marque noire. Et la marque noire, c'est un truc de pirate à l'ancienne. J'avais vu ça dans Pirates des Caraïbes et tout. Je vais regarder sur mon téléphone quand même ce que c'est pour être sûr. La marque noire ou tache noire dans le monde des pirates est le signe d'annonciation de la mort. Allez, c'est bon, on arrête ce site. La marque noire est un morceau de papier avec une tache noire circulaire placée au centre. La marque noire est en général destinée aux traîtres et aux informateurs. Bah écoutez, très bien. Donc dans la box d'avant, j'avais gagné 200 $, et là, je gagne une malédiction, quoi. C'est cool. Bah écoutez, arrêtons avec ce site maudit et on va essayer d'en trouver un mieux. Le site suivant que je viens de trouver, c'est comme Airbnb, mais sur le dark web. Sur ce site, il est possible de réserver une ou plusieurs nuits dans des lieux hantés. Ah bah nickel, on a dit qu'on arrêtait avec les trucs maudits là. Là par exemple, on peut payer 28 $ pour une nuit dans cette maison, construite sur un ancien cimetière en Suède. Et apparemment, il s'est passé plein de trucs chelous là-bas. Il y a marqué sur le site que le propriétaire entendrait très souvent, en pleine nuit, des voix de petites filles qui rigolent. Il y a aussi marqué que ces meubles bougeraient tout seuls. Par exemple, un jour, il a retrouvé le frigo de sa cuisine au milieu de son salon. Il y aurait aussi beaucoup de bruit qui viendrait apparemment du grenier. Bah écoutez, en tout cas, ça donne très envie d'y aller. Je sais pas vous, mais moi j'aimerais bien faire un petit week-end là-bas. Non mais en vrai, regardez, rien que la tête de la maison, là, elle fait complètement flipper. À tout moment, t'as une meuf en haut qui passe à la fenêtre. Et dites-vous que là, c'est de jour. Mais imaginez passer une nuit là-bas. Bref, cette maison, c'est qu'un exemple, parmi une grande liste de plein de maisons sur le site. Il y a même des cabanes ou carrément des châteaux. Parce que oui, on peut apparemment louer un château hanté pour passer la nuit. Mais j'ai une petite question. Qui loue ce genre de truc pour le délire comme ça? Non mais parce que moi, perso, c'est pas trop mon délire, quoi. Non mais en vrai, qui va là-bas? Mais par contre, je suis en train de me dire, dites-moi si vous êtes chaud. Peut-être qu'on fasse une vidéo là-bas avec mes potes. Je pars avec 2-3 amis à moi et on essaye de passer une nuit dans une maison hantée. Ça peut peut-être être cool. Ou pas, je sais pas en fait, je suis pas sûr de ce que j'annonce là. Mais vous savez quoi, on fait ça. Si ça vous intéresse, vous mettez un commentaire en me disant que vous êtes chaud et vous mettez un max de likes et puis j'embarque mes potes dedans et on va essayer de passer une nuit dans une maison de ce site en espérant qu'il nous arrive rien de grave quand même. Le site suivant, c'est comme un petit jeu à la Squid Game. Vous allez comprendre. Si vous avez vu la série, vous vous rappelez peut-être de l'épisode où les participants doivent faire des choix en sautant sur des plaques de verre. À chaque fois, ils peuvent soit choisir la plaque de gauche, soit celle de droite. Et sur les deux, il y en a une qui est solide, qui est donc la bonne réponse, mais l'autre par contre, elle se casse dès qu'on la touche. Ce qui fait que tu tombes si tu sautes dessus. Et bah sur ce site, c'est exactement la même chose. Tu mises une certaine somme d'argent, peu importe laquelle, tu peux même mettre 1 $, je crois. Et on doit choisir à chaque fois si on veut aller à gauche ou à droite. Et le but est de franchir un maximum de plaques de verre. Si on tombe sur la plaque solide, donc si on choisit la bonne réponse, on double notre mise. Mais par contre, évidemment, si on se trompe et qu'on choisit la mauvaise, on tombe. Et dans ce cas-là, on perd tout notre argent. Par contre, petite subtilité intéressante, si on arrive à franchir 10 plaques d'affilée, donc si on fait 10 bons choix d'affilée, notre mise est multipliée par 100. Et ça, c'est énorme. Donc écoutez, c'est parti, perdons encore notre argent. Je vous propose qu'on mette 5 $ et qu'on teste. Ok, le jeu commence, gauche ou droite? Faut pas se tromper. Alors moi, pour tout vous dire, il y a un truc que je fais tout le temps dans ma vie, que ce soit dans un jeu ou même peu importe, pas obligé. Quand on a la possibilité de choisir entre la gauche ou la droite, je prends toujours la gauche en premier choix. Je sais pas pourquoi, mais ça marche très souvent. Donc écoutez, là on va faire pareil, je vais prendre la gauche, et vous allez voir, ça va marcher. Ok, on va prendre la droite, allez s'il vous plaît, pas 2 fois d'affilée. Ok, c'est bon, c'est bien la droite, donc là j'ai doublé ma mise. Si je veux, je m'arrête maintenant, et donc je retire les 10 $, ce qui fait que j'aurais gagné 5 $. Mais bon, vous le savez, on va continuer un peu quand même. Ok, maintenant, droite ou gauche? Vous savez quoi? On va remettre la droite. Je sais pas pourquoi je le sens bien, on va tenter la droite, allez. Oui, let's go! Donc là, j'ai encore doublé. Si je veux, je peux retirer maintenant et partir avec 20 $. Ce qui est pas mal quand même, hein. Mais on va continuer, parce qu'on veut le x100, nous. Non mais attends. En vrai, je suis en train de me dire, le x100, il est impossible. Si je veux vraiment le x100, je dois gagner 10 parties d'affilée. Donc attends, on va faire un calcul de probabilité. On est d'accord que j'ai une chance sur 2 pour chaque partie et que je dois faire ça 10 fois d'affilée. Donc le calcul pour avoir la probabilité de réussir les 10 fois d'affilée, c'est 1 sur 2 fois 1 sur 2 fois 1 sur 2, 10 fois. Ok, je vais le faire sur mon tel. Ça fait 1 sur 1024. Donc j'ai une chance sur 1024 de faire le bon choix sur 10 parties d'affilée.
Donc j'ai une chance sur 1024 de remporter le x100 en fait. Et 1 sur 1024, ça fait 0,09% de chance de réussir. Bon bah je crois que je vais m'arrêter de jouer maintenant du coup. Hein. Non, en vrai, c'est très bien pensé de leur part parce que c'est vrai que visuellement comme ça, on pourrait se dire que 10 parties d'affilée, c'est faisable. Mais si on réfléchit à toutes les possibilités, bah tu peux te tromper à la première ou à la 6e, enfin c'est impossible en fait. Je l'ai pas dit d'ailleurs, mais je le dis maintenant. Alors c'est une phrase un peu bateau, je le sais, mais c'est la vérité. Pour gagner avec ce genre de jeu d'argent, le meilleur c'est évidemment de ne pas jouer. Et c'est vrai. Bon, vous savez quoi, pour la vidéo, on va quand même continuer. On va faire une dernière partie. Pour le moment, on est à 20 $ et on va essayer de doubler la mise pour rembourser au moins les box mystères. Même question que depuis tout à l'heure, gauche ou droite? Il faut vraiment pas perdre maintenant. Allez, moi je dis gauche. Je crois que depuis le début, on n'a pas eu la gauche. Cette fois-ci, on va prendre la gauche. Allez, allez. Non, j'ai perdu. Bon bah site suivant, le site que je viens de trouver, vous allez le kiffer. Et je sais que vous allez le kiffer puisqu'il s'agit d'un puissance 4 en ligne. C'est-à-dire que là, je vais jouer au jeu du puissance 4, mais contre un mec qui est lui aussi sur le dark web. Vous connaissez tous le puissance 4, on a une grille devant nous, on joue chacun notre tour en mettant une pièce, et le premier qui aligne ces 4 pièces remporte la partie. Bref, les amis, j'ai très envie de jouer, je sens qu'on va le défoncer le mec, ok? Première partie. Ok, je commence. Alors je suis pas un pro du puissance 4, je précise, mais évidemment toujours mettre son premier jeton au milieu. Tu connais, c'est la base, il faut contrôler le terrain. Ok, le mec il joue là, je pense qu'on va la mettre ici. Ce qui est compliqué dans ce jeu, c'est qu'il faut réussir à faire sa ligne, mais en même temps, il faut empêcher l'autre de faire la sienne. Bah ouais, en fait, je viens de juste résumer le principe du jeu, quoi. Ok, je crois qu'on est pas mal là. Et attends, mais il est bête. Bah j'ai gagné là, hein. Et ouais, mec, j'ai gagné. Tu croyais quoi, mon pote? Ah, attendez, ils disent que si on gagne 3 parties d'affilée, on remporte un truc. Alors, je sais pas ce que c'est pas marqué sur le site, ils disent que c'est un cadeau mystère, mais c'est notre objectif. Il faut qu'on réussisse 3 parties d'affilée. Ah, ok, c'est lui qui commence là pour la deuxième partie. Ok, il a pas l'air mauvais, il a l'air de jouer un peu mieux que le mec d'avant lui. Parce que oui, du coup, c'est un autre joueur en face, hein, évidemment. Mais vous inquiétez pas, on va le battre. Qu'est-ce que je fais là? Je le mets ici. Bah, je vais tenter. Hein. Oh, il est tombé dans mon piège. J'ai gagné. Et oui les amis, j'ai gagné. Deuxième victoire d'affilée. Donc encore une et je remporte le cadeau mystère. Imaginez c'est une voiture, genre une Tesla et tout. Ouais bon ok, je vais peut-être un peu loin j'avoue. Dernière partie, il faut pas la perdre. Celle-ci c'est la plus importante. Et c'est moi qui commence en plus. C'est pas mal parce que moi je sais comment contrôler le terrain. Ah, il a pas l'air mauvais lui non plus. Hein. Je pense que ça va être compliqué. Et en vrai, je vous explique ma technique pour gagner. Je vais essayer de détourner l'attention de mon adversaire en lui faisant croire que je vais créer ma ligne sur la gauche de la grille. Alors qu'en vrai, je vais la faire à droite. Ok, là c'est pas mal. Hein? Attends, mais quoi? Mais il a triché là. Wow, il se passe quoi? Il se passe quoi? Le site il est en train de faire bugger mon ordi de ouf là. Mais quoi? Vous ne pourrez jamais me battre. Mais what? Mais attends, mais c'est quoi ce délire? Mais pourquoi dès que je fais un truc classique, même un puissance 4 comme ça, ça finit toujours en truc chelou avec moi? Bon bah les amis, je crois que j'ai perdu. Mais en même temps, j'ai l'impression que je pouvais pas trop gagner là. Donc bah site suivant. Le dernier site que je viens de trouver est méga stylé parce qu'en fait dessus, tu peux payer des stars pour différents services. Par exemple, là c'est écrit que pour 100 000 $, tu peux faire un match de basket avec LeBron James. Non mais en vrai c'est trop stylé. Bon après c'est vrai que 100 000 $ c'est énormément d'argent. Mais bon, dans l'idée, le concept est pas mal quoi. Attends, pour 75 000 $, tu peux avoir un mini-rôle dans le prochain film de Tarantino. Non mais c'est forcément une arnaque, non? Si, c'est forcément une arnaque. Parce qu'à mon avis, Tarantino, il est pas trop d'accord avec ça. Hein. Ou alors, imaginez qu'en fait, ce site, ce soit une grosse magouille créée par les managers des stars. Et en gros, là, par exemple, pour le truc de Tarantino, bah, tu payes pas directement Tarantino, mais tu payes la personne qui gère, par exemple, le casting. Et donc, Tarantino, il est au courant de rien du tout. Et c'est la personne qui s'occupe du casting du film, donc celle qui recrute les acteurs, quoi, qui a mis cette annonce en ligne. Non mais en vrai c'est impossible. Ah oui, non, je vous confirme bien que c'est clairement une arnaque. Parce que là, c'est marqué sur le site que tu peux payer 500 000 $ pour avoir Michael Jackson qui chante Billie Jean à ton anniversaire. Ou alors, grâce à ce site, on a enfin la preuve que Michael Jackson n'est pas mort et que c'est qu'un complot depuis le début.
Moi, je suis pas sûr. Les amis, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes et de commentaires si c'est le cas. Et si vous voulez un autre épisode avec des sites encore plus stylés, n'oubliez pas de me dire aussi en commentaire si une vidéo dans un lieu hanté avec mes potes, ça peut vous intéresser. Moi, je vous laisse parce qu'il y a Michael Jackson qui arrive là pour mon anniv. Bref, à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kinui. Ciao tout le monde. Kinui.